Pour ce premier numéro du Club des Baroudeurs spécial Bali, nous avons mis le cap sur Sanur où nous étions hier et sur l'île de Lembangan. L'île qu'on surnommait autrefois l'île aux algues a tant de trésors à nous offrir. À 30 minutes de bateau à peine de Bali, l'île de Lembangan est un véritable petit paradis tropical avec des plages magnifiques. Les belles plages de Bali, elles sont ici. Vous débarquerez sans doute sur l'île de Lembangan comme nous par le gros bourg de Jugumbatu, au nord-ouest de l'île. Ce gros village a explosé ces dernières années avec le tourisme de masse. Sachez que c'est ici que vous retrouverez la plupart des guest house, que vous retrouverez les restaurants, bars et l'activité principale de l'île. Comment se déplacer à Lembangan? Rien de plus facile, l'île fait 12 km d'envergure, c'est-à-dire pas grand-chose. Sachez que grosso merdo, vous avez au nord-ouest le gros bourg Jugumbatu où nous sommes aujourd'hui, une grande plage de sable pas très fin, avec toutes les boutiques, restaurants, etc. Je vous en ai parlé. Vous avez au nord-est la mangrove où nous irons ce soir, forêt immergée, belle balade en bateau. Enfin, il y a quelques restaurants à mangrove, mais beaucoup de moustiques. On vous conseille plutôt, pour loger, aller au sud-ouest, direction Mushroom Bay ou Dream Beach, où nous allons poser nos valises. C'est beaucoup plus secret, beaucoup plus, pas désert, faut pas exagérer, mais en tout cas beaucoup plus sauvage. Le moyen de transport privilégié sur Lembangan et sur Seningan, je vous rappelle qu'il n'y a que le pont pour traverser, c'est le scooter. Alors là, c'est tout le monde en loue un, évidemment, c'est pas très écologique, c'est vrai, mais nous, avec la petite, on a un petit peu de mal, c'est pour ça qu'on a utilisé le BMO hier. Mais on va calculer quoi, 75 000 à 100 000 à peu près pour la journée, avec le plein, il faut le faire en retour. Il n'y a pas de station essence, donc on prend des petites bouteilles d'essence sur le bord des routes et on charge dedans. L'autre façon de se déplacer sur l'île de Lembangan, c'est le fameux BMO. Petite camionnette où on monte à plusieurs. Alors, nous, on l'a affrété à la journée, etc. hier, parce qu'on manquait de temps. Mais c'est vrai que si vous les prenez sur le bord de la route, on fait un signe, c'est pas très cher. Voilà, on a affrété un petit BMO pour 100 000, hop, direction Mushroom Beach. Nous y sommes. Maintenant, trouver un hôtel. Bon, on a décidé de poser nos valises à The Dream Beach pour notre première nuit sur Lembangan. Non pas que de Mushroom Bay ne nous ait pas plu, la baie des champignons, franchement c'est très joli. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme bateau? La plage en est quasiment recouverte, donc c'est beaucoup moins intéressant. On a changé nos plans, direction de Dream Beach. 1 heure à nous trouver un petit coin et un nid douillet pour dormir. Il y avait pas mal de choses complètes dans le coin, mais on a fini par trouver, ça c'est bon. Pour une nuit seulement, demain il faudra trouver autre chose. Pour notre première nuit sur Lembangan, nous avons choisi, ou en tout cas on a réussi à trouver, le Dream Beach Kubu. C'est un hôtel plutôt sympa avec ses architectures un petit peu d'anciens greniers typiquement balinais. On monte à l'étage, une belle chambre et surtout, cerise sur le gâteau, une salle de bain carrément à ciel ouvert. C'est vraiment assez remarquable. On aime ce petit endroit, même si c'est pas notre premier choix. Difficile de négocier en haute saison, on a payé 600 000 roupies, c'est le prix. En même temps, j'ai essayé pour 2 nuits, mais c'est complet demain. Donc ça sera une nuit ici, et c'est pas mal. Jolie petite piscine avec un accord, on vient de s'éclater. Donc ça c'est bon. Franchement, pour une bonne petite surprise quand même. On mettra peut-être un petit bémol à notre hôtel. Première nuit à Lembangan, c'est les poules et les coqs. N'ayez pas peur d'être réveillé de bonne heure, 5h30, 6h, ça hurle de tous les côtés. On avait l'impression de dormir dans une basse-cour, mais bon, c'est la campagne.
Bon, il faut reconnaître que le gros avantage d'être réveillé aux aurores par les poulets, c'est qu'on peut profiter de Dream Beach pour nous tout seuls. Les PMO remplis de touristes ne sont pas encore arrivés, la plage est complètement vide, on a une très belle clarté et en plus on croise des enfants qui rentrent à l'école avec leurs petits costumes. Ça a été un super moment. Au petit matin, il n'y a pas grand monde et on vient de croiser une petite tortue qui devait être en train de prendre son petit-déj. Incontestablement, la plus belle partie de l'île de Lembongan, c'est autour de Dream Beach, avec les petites criques et les petites plages qui sont de part et d'autre. Elles sont là, les belles plages de sable blanc qui manquent tant à Bali. Très franchement, l'île de Lembongan est très proche de Bali. C'est une excursion qu'on vous conseille vivement. Un endroit magique sur Lembongan, de Waterplow. Nous sommes à 30 mètres environ de Dream Beach, l'endroit où nous avons décidé de poser nos valises aujourd'hui. J'ai loupé cet hôtel pour quelques minutes, malheureusement il est complet jusqu'à 3 jours, donc ça ne sera pas pour cette fois. Par contre, venir y prendre un apéro le soir tombé est tout à fait magnifique. Regardez cette vue, regardez ce paysage, c'est magique. Un de nos endroits préférés sur Bali, sans conteste. Petit moment magique. Très franchement, on a un petit regret de ne pas pouvoir loger ici. Je viens de demander pour une chambre, allez, en saison, c'est 850 000, ce qui finalement fait une soixantaine d'euros. C'est pas si cher pour la vue qu'on a. Et le soir, la tranquillité et quasiment plus personne. Ils n'ont pas des masses d'habitation, 3 ou 4 chambres, je crois. Mais c'est franchement un bon coin. Bon, finalement, on a décidé d'y rester pour manger. Chicken noodles pour tout le monde, avec un œuf dessus. Franchement, très bon. 75 000 à environ. On paye un peu la vue, c'est vrai. Enfin, on n'avait pas envie non plus de passer la nuit à chercher un resto. Surtout que dans le coin, il n'y en a pas les masses non plus. Bon appétit. Il ne faudrait pas quitter l'île de Lembongan sans avoir, allez, fait la petite balade dans la mangrove avec la barque traditionnelle poussée par un bambou. Un espace complètement préservé, l'un des mieux préservés de l'île en tout cas. On est dans les sous-bois, plantes aquatiques, des petits crabes rouges normalement sont là, on n'a pas encore vu. Mais c'est une petite balade hors du temps, pas très cher. Attention, on essaiera un petit peu comme d'habitude de vous arnaquer. C'est 150 000 pour le bateau. Bon, au final, cette balade dans la mangrove, assez sympathique, rien d'extraordinaire, hein. Encore qu'on a fait la petite balade, petite demi-heure, je pense qu'on peut faire beaucoup plus en allant carrément dans la mangrove et faisant un plus grand tour. Enfin, au bout d'un moment, c'est vrai qu'avec la petite, c'est pas évident. Sachez qu'aux sorties, il y a une belle plage à côté et à la sortie de la mangrove, on peut faire du snorkeling. Et là, c'est un bon endroit pour voir un petit peu pas mal d'espèces, donc ça peut être un bon plan. Bon, la plage de la mangrove, ça swing, hein. Bon endroit pour venir y passer, boire un petit coup en fin de journée pour le coucher du soleil. Par contre, attention, à marée basse, c'est mort pour la baignade, hein. Alors la plage est assez photogénique avec toutes ces barques.
Alors donc on loge ce soir pour notre deuxième nuit sur l'Embongan chez notre ami Sanket Bagouche. Il est driver, il vous accueille, il a 2 chambres également, c'est vraiment pas cher. Hein. Pour 200 000 à peu près, vous dormez ici. Air conditionné, alors c'est tout simple, hein, mais on dort chez lui. En plus, il peut vous amener un petit peu partout sur l'île. Ça a été notre driver pendant un jour ici. Et c'est plutôt sympa, il peut s'occuper également du bateau de retour. On a une bonne compagnie, on vous en parle demain. Voilà, notre dernière nuit sur l'Embongan s'est plutôt bien placée. On était un petit peu à l'étroit, c'est vrai, pas de lit bébé évidemment. On est dans une homestay. On a vu qu'il y en avait pas mal autour. On vit au milieu de la population. Il y a le petit temple des ancêtres juste derrière nous. Il y a le marché à 2 pas. On est vraiment au cœur de la vie du village et ça, c'est super sympa. Petite anecdote. Hier soir, un brouhaha pas possible juste derrière notre chambre. Avec notre driver, on lui a demandé ce que c'était. On est allé voir et on n'a pas été déçus. Un spectacle assez étonnant et morbide. Bon, on vient d'assister à un combat de coq. C'est vrai que normalement c'est interdit en Indonésie, mais les traditions restent vivaces, aussi barbares soient-elles. Alors c'est vrai qu'il y a une ambiance de folie, de l'argent un petit peu partout qui est parié, c'est une des traditions locales. Hein. On ne cautionne pas pour autant une barbarie pareille. Le vainqueur est érigé en héros, le vaincu, c'est la mort. Bon, on est un petit peu remué par ce spectacle, on avoue, mais c'est quand même à voir. Petite scène de la vie rurale, c'est l'avantage d'être en du homestay où on est au cœur de la vie de l'île. Et là, franchement, on est bien. Un marché petit, certes, mais bien achalandé. Évidemment, comme dans tout marché qui se respecte, il n'y a pas que des aliments pour le bonheur terrestre. Il y a également les aliments spirituels. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire des offrandes. Il y en a un petit peu partout, c'est dans des petits sachets. N'oubliez pas que chaque maison, comme dans notre homestay, a son petit temple des ancêtres qu'il faut nourrir régulièrement. Allez, retour au Green Garden pour notre petit déjeuner. Succulent, on ne vous en a pas parlé hier, mais c'est un centre également de yoga, vous le verrez d'ailleurs. Beaucoup de petits groupes sont là, de jeunes filles notamment, pour venir se détendre sur un énorme tatami dans le fond du Green Garden. Pour le petit déjeuner, c'est succulent, c'est vraiment des produits très frais, une carte assez large et cerise sur le gâteau, vous faites une bonne action. 25% des bénéfices sont reversés à des associations sportives ou pour l'environnement. Si vous êtes veg, herbivore, enfin ce que vous voulez, le Green Garden est pour vous. Alors très franchement, il y a des succulents petits menus qui vous enchanteront. Le choc des cultures est assez étonnant entre ce Green Garden et à 100 mètres de l'autre côté du terrain de sport, les combats de coqs où là ça tranche. Conseil pratique, changez bien votre argent à Sanur avec le bon taux de change parce que sur l'île, aussi bien à Seningan qu'à l'Embongan, le taux est vraiment à 13,400, autant dire rien du tout. Il y a un distributeur de billets, donc prévoyez de l'argent avant de venir. Alors la grosse activité de l'Embongan, évidemment, c'est la plongée, diving. Vous pouvez partir à la demi-journée ou à la journée, direction Nusa Penida, c'est le spot de plongée sauvage et véritablement extraordinaire du coin. On loue des embarcations comme ça, c'est à peu près quoi 1 300 000 roupies pour la journée, tout compris, avec le repas, les bouteilles et 2 plongées en dessous. Sachez également qu'on peut prendre des petits bateaux pour aller snorkeler, faire du snorkeling. Et là aussi, vous pouvez avoir de superbes coins avec des petites criques isolées. C'est la grosse activité du coin qu'on vous conseille sur l'Embongan. Alors il y a pas mal de clubs de plongée sur l'Embongan. Nous on a choisi le Sunset Bar qui est derrière nous, tenu par des Britanniques, gage de confiance et de sécurité. Un des instructeurs, Geraldi, qui nous a donné toutes les infos, puisque je vous rappelle que nous on plonge pas, mais je pense que vous pouvez venir ici, mais enfin vous en trouverez tout le long. Essayez de marchander les prix et vous passerez sans doute un super séjour plongé sur l'Embongan.
Nous sommes sur le pont métallique jaune qui relie l'île de Lembangan où nous étions à l'île de Seningan, beaucoup plus secrète et beaucoup plus sauvage. Les voitures sont interdites ici, c'est le domaine du scooter et des piétons. Petite randonnée d'1 heure, 1 heure et demie sur l'île de Seningan. Les offrandes pour les temples. Les femmes sont en train de préparer tout ça. Les îles de Lembangan et de Seningan sont surnommées les îles aux algues. Ce n'est pas pour rien, puisque les femmes, c'est pas la saison, mais vont ramasser dans des champs sous-marins toutes ces algues-là, qui servent à faire des cosmétiques, notamment pour les Européens et les Japonais. Malheureusement, cette activité traditionnelle et typique de l'île de Seningan et de Lembangan est en voie de disparition, ou en tout cas est fortement concurrencée par le tourisme. Les jeunes ne veulent plus s'échiner à ramasser dans ces champs sous-marins les algues pour vendre ça une bouchée de pain. Allez, après notre petite randonnée sur l'île de Seningan, on s'est arrêté pour prendre notre repas dans un endroit de rêve très franchement paradisiaque. Le paradis, c'est ici. Alors pour le Sea Breeze, on peut y manger un bout, comme c'est notre cas, mais on peut également boire un coup sur une superbe plage avec du beau sable. On peut descendre, aller se baigner dans la mer et puis en même temps siroter une petite bintang dans un hamac, soit dans l'eau, soit sur la plage. C'est superbe. Très bonne adresse sur Seningan. Sur Seningan, le point d'intérêt, l'attraction principale, c'est The Blue Lagoon, une falaise sacrée où les balinés ont tendance à venir en pèlerinage, faire des offrandes, etc. Les plongeurs et les surfeurs, c'est leur paradis également. On n'a pas eu le temps d'y aller parce que l'Anaka n'était pas très bien, mais on vous conseille vivement de pousser jusqu'à Blue Lagoon sur l'île de Seningan. Il n'a pas compris. Oh, on a loué des petits amis avec leur brel, là, compter 20 000 à peu près pour avoir un petit truc. Ok. Ça nous évite de trop marcher. Yeah. Et très franchement, ils sont sympas. Yeah. Notre adresse hébergement sur Seningan de Twilight. Imaginez alors une piscine superbe, Blue Lagoon, posée au milieu carrément d'une falaise avec en bas des vagues pour des surfeurs que nous ne sommes pas, mais c'est vraiment l'adresse à ne pas manquer sur Seningan. Comptez 600 000 roupies à peu près, c'est-à-dire le prix qu'on a payé hier sur Lembangan. Donc franchement, c'est un petit peu perdu comme adresse, c'est au bout de nulle part, un chemin forestier vous emmène jusqu'en bas, mais très franchement, vous ne regretterez pas le détour par The Twilight. L'autre visage de Lembangan, comme pour beaucoup d'îles tropicales que nous avons déjà visitées, Koh Samet par exemple, ou les îles de Thaïlande, c'est les problèmes de la gestion de l'eau douce, il n'y en a pas, la gestion des déchets, on a croisé une décharge immonde en allant sur le Mangrove Point. Sachez également que l'afflux touristique n'est pas préparé, ça construit dans tous les coins, l'explosion touristique est en marche à Lembangan. L'île reste encore un petit peu authentique, donc profitez-en pour venir maintenant. Il n'y a pas encore de pont d'embarquement et de débarquement, donc on débarque à même la plage et ça c'est l'aventure. Les prix par contre ont grimpé et en saison ça devient très difficile. On a tenté de venir sans réservation, on a galéré un petit peu et on a réussi notre pari de trouver des hébergements corrects, pas trop chers, et puis finalement on a passé un bon séjour sur Lembangan.
Voilà, on a nos tickets retour. On prend la petite compagnie Artamas, le bateau est superbe, c'est autre chose que le public boat, qu'on a payé plus cher. Ici, croyez-le ou non, le bateau est plus beau, plus spacieux, plus rapide et on a payé 150 000 par personne. Donc à l'aller, on s'est fait un petit peu, bon, éviter peut-être le public boat. Si vous arrivez à avoir des bateaux privés, bon, nous on n'avait pas le choix, on voulait partir à 12h30. Donc on a pris le public boat, mais pour le retour, on est passé par notre chauffeur et très franchement, on va pas le regretter, on va aller vite. Direction Tannotte.